Lévitique est en plein milieu de la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Il a la réputation d'être ennuyeux, dur et impopulaire dans la Genèse. Nous avons vu l'histoire d'origine d'Israël. Nous avons aussi vu que, à la tour de Babel, Dieu et les autres êtres divins ont dispersé les familles du monde en nations ayant leur propre langage. Quelques générations plus tard, Dieu a choisi Abraham comme patriarche de sa propre nation spéciale. Dans l'Exode, les descendants d'Abraham se sont multipliés, devenant un puissant groupe de personnes cohabitant avec les Égyptiens. Le pharaon a servi le peuple pendant quelques siècles jusqu'à ce que Dieu le sauve. Après une sortie dramatique d'Égypte, Dieu conclut un accord spécial avec Israël, faisant de son peuple et de lui-même son seul Dieu. Le peuple construit alors un tabernacle et le Créateur du monde commence à habiter parmi son peuple. C'est pourquoi Lévitique est si important. C'est une nouvelle normalité. Yahweh vit publiquement avec les humains. Cela ne s'était pas produit depuis le jardin d'Éden lorsque Dieu rendait visite à Adam et Ève. Le thème principal du Lévitique est la sainteté. La demande de Dieu pour la sainteté de son peuple est basée sur sa propre nature sainte. Un thème correspondant est celui de l'expiation du péché. La sainteté doit être maintenue devant Dieu. La sainteté ne peut être atteinte que par une explication appropriée. Dieu prend sa sainteté très au sérieux et nous aussi. La tendance dans l'Église postmoderne est de créer Dieu à notre propre image en lui donnant des attributs que nous aimerons qu'il ait au lieu de ceux que sa parole écrit. La sainteté absolue de Dieu, sa splendeur transcendante et sa lumière inaccessible sont des concepts étrangers à de nombreux chrétiens. Nous sommes appelés à marcher dans la lumière et à écarter les ténèbres de nos vies afin que nous soyons agréables à ses yeux. Un Dieu saint ne peut pas tolérer un péché flagrant et éhonté chez son peuple et sa sainteté exige qu'il le punisse. Nous n'osons pas être désinvoltes dans nos attitudes envers le péché ou le dégoût de Dieu à son égard, et nous ne devons pas non plus le prendre à la légère. Alors que l'Exode montre la sainteté de Dieu à une échelle cosmique, envoyant des fléaux sur l'Égypte, séparant la mer Rouge, et ainsi de suite, le Lévitique nous montre la sainteté de Dieu dans les moindres détails. Dieu énonce ses attentes pour ses prêtres et son peuple afin que la congrégation puisse convenablement adorer et demeurer avec lui. L'appel à la sainteté dans le Lévitique résonne dans toute l'Écriture, à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Certaines parties de la loi lévitique sont accomplies en Jésus-Christ, telles que la distinction entre les aliments purs et impurs, voir Marc chapitre 7, verset 18 à 19. Mais l'appel à la sainteté est toujours d'actualité. Pierre cite même le Lévitique lorsqu'il nous encourage à être saints dans toutes nos vies. Voir 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. L'ensemble de la Torah est une œuvre soigneusement éditée intentionnellement. Moïse est traditionnellement considéré comme l'auteur humain du livre de l'Ancien Testament du Lévitique. C'est parce que le Lévitique fait partie de la Torah, connue sous le nom de la loi de Moïse. Il ne se passe pas beaucoup d'histoire dans le Lévitique. Les gens restent campés au mont Sinaï tout au long du livre. Ce n'est qu'au livre des Nombres qu'ils reprennent leur voyage vers la terre promise. Et ce voyage n'est pas terminé avant le livre de Josué. Le chapitre 1 à 7 décrivent les offrandes requises à la fois des laïcs et des prêtres. Les chapitres 8 à 10 décrivent la consécration d'Aaron et de ses fils à la prêtrise. Les chapitres 11 à 16 sont des prescriptions pour divers types d'impuretés. Les 10 derniers chapitres sont les directives de Dieu à son peuple pour la sainteté pratique. Diverses fêtes ont été instituées dans l'adoration de Dieu par le peuple, convoquées et pratiquées selon les lois de Dieu. Des bénédictions ou des malédictions accompagneraient soit le respect, soit la négligence des commandements de Dieu, au chapitre 26. Les vœux au Seigneur sont traités au chapitre 27. En conclusion, parce que les Israélites avaient été retenus captifs en Égypte pendant 400 ans, le concept de Dieu avait été déformé par les Égyptiens païens polythéistes. Le but du Lévitique est de fournir des instructions et des lois pour guider un peuple pécheur, mais racheté dans sa relation avec un Dieu saint. Le Lévitique met l'accent sur les besoins de sainteté personnelle en réponse à un Dieu saint. Le péché doit être expié
par l'offre de sacrifices appropriés. Les autres sujets abordés dans le livre sont les régimes alimentaires, l'accouchement et les maladies soigneusement réglementaires. Le chapitre 16 décrit le jour des expiations lorsqu'un sacrifice annuel est fait pour le péché cumulatif du peuple. De plus, le peuple de Dieu doit être circonspect dans sa vie personnelle, morale et sociale, contrairement aux pratiques alors courantes des païens qui les entourent. Une grande partie des pratiques rituelles d'adoration représentent à bien des égards la personne et l'œuvre de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 10 nous dit que la loi mosaïque n'est que l'ombre des bonnes choses à venir, ce qui signifie que les sacrifices quotidiens offerts par les prêtres pour le péché du peuple étaient une représentation du sacrifice ultime, Jésus-Christ, dont le sacrifice serait une fois pour toutes pour ceux qui croyaient en lui. La sainteté conférée temporairement par la loi serait un jour remplacée par l'atteinte absolue de la sainteté lorsque les chrétiens échangeraient leurs péchés contre la justice du Christ. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le fait. Si vous avez un sujet que vous aimeriez qu'on en discute sur la chaîne, faites-le moi savoir aux commentaires. Prenez tout soin de vous et on se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.